cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, pour cette émission consacrée à l'amour, je vous lis la question de Maxime qu'on a reçue par courrier, Franck Telquel. J'ai entendu dire que le baiser sur la bouche est une innovation du cinéma américain et que toutes les reconstitutions historiques jusqu'à la fin du 19e siècle dans lesquelles les personnages s'embrassent sur la bouche sont fausses. Pourriez-vous m'éclairer ? Alors, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions, vous savez, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça n'en a l'air. D'abord, il faut faire la distinction entre baiser sur la bouche et baiser sur les lèvres. Avec la langue ou sans la langue ? C'est ça la grande question. Le French kiss, tel qu'on le pratique aujourd'hui dans le monde entier, c'est vrai que le cinéma lui a donné une ampleur considérable et que ce sont effectivement, non seulement les films américains, mais les films en général qui ont répandu son usage et son habitude. Ça faisait partie des pratiques sexuelles, bien entendu, mais ça n'était pas aussi répandu que ça l'est devenu. Voilà ce qu'on peut dire. Pour ce qui est du baiser sur les lèvres, alors là, ce serait une très longue histoire parce qu'évidemment, il remonte à la plus haute antiquité. Il y a toujours eu ce baiser sur les lèvres. Il a une origine antique, bien entendu, et je ne m'étendrai pas sur le rôle, j'allais dire l'utilité, le rôle du baiser dans la Grèce antique, dans l'Empire romain, etc. Au Moyen-Âge, les baisers déterminent le rang social et embrasser quelqu'un sur les lèvres, c'est un signe de fidélité, de confiance d'une certaine manière. Il y a aussi une dimension religieuse qu'il ne faut pas oublier, avec tout un protocole des baisers dans le rituel religieux. Donc vous voyez que c'est assez complexe et que si le baiser tel que nous le connaissons s'est répandu assez récemment, effectivement grâce au cinéma, en fait il est quasiment sans doute aussi vieux que l'homme lui-même. Et voici Marion Ruggieri.